Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Nous sommes partis pour un nouvel épisode de microbiologie, la série où on apprend la microbiologie, comme son nom l'indique, en s'amusant avec un dessin de mes propres mains. Et aujourd'hui, une bactérie, une belle bactérie, Francisella tularensis. Partons voyager, partir à Paris. Est-ce que je vous emmènerai pas au jardin français des Tuileries pour Francisella tularensis? Vivement que toutes ces petites bêtes nous fichent la paix. Voyons ce qu'il y a comme bête qui nous embête. Il y a un lapin et puis une abeille. Plus personne dans les jardins, hormis une dame et un homme. Plus personne non plus à la grande roue, qui ne bouge plus. Bon, allez, faisons le point. Donc c'est une bactérie cocobacille, forme de coque, gramme négatif, qui apparaît donc violet, schématisé ici par les coques rondes de la grande roue. C'est une bactérie immobile, vous vous doutez, il n'y a plus personne dans le parc, donc la roue ne fonctionne plus. Elle est non sporulée, aérobie, donc personne ne porte de masque à gaz, puisqu'habituellement c'est pour symboliser l'anaérobie. Au niveau de la pathogénicité, il y a deux choses à connaître. La première, c'est un ulcère indolore au niveau du foyer d'infection, symbolisé par le trou de taupe à gauche de l'image, qui s'accompagne en fait d'enflure, d'un gonflement des ganglions lymphatiques qui deviennent ulcéreux et apparition de douleurs par la suite et d'une fièvre qui peut s'étaler sur 3 à 6 semaines s'il n'y a pas de traitement. Donc vous voyez qu'il y a une galerie de taupes pour symboliser cette lymphangite. Si la bactérie est inhalée, il peut y avoir à ce moment-là une pneumopathie et c'est symbolisé par la dame au milieu du chemin. Vous voyez qu'elle a pris froid et là elle tousse très sévèrement, c'est très très grave. Effectivement, cette pathologie, cette infection pulmonaire provoque le décès dans 15 à 35% des cas, c'est tout simplement énorme. Donc à penser, infection pulmonaire possible avec lymphangite et ulcère au point d'infection. Comment se contaminer ou comment ne pas se contaminer? Pour l'éviter, ce serait mieux. En fait, la contamination se fait surtout par les animaux sauvages, principalement et initialement par les lapins. D'où ce petit lapin que le chasseur aimerait chasser. Il y a aussi les oiseaux qui peuvent infecter l'homme de cette bactérie. Et les piqûres d'insectes peuvent aussi, rarement mais c'est possible, transmettre cette bactérie et donner cette infection. Donc pour ça, il y a donc le lapin à droite et l'abeille proche de l'arbre à gauche pour vous rappeler qu'il est possible d'avoir aussi une transmission par les piqûres d'insectes. Enfin et surtout les sensibilités des antibiotiques, pas beaucoup de résistance, donc pas grand chose en rose. Par contre, 2 antibiotiques à utiliser. La première famille, ce sont les aminoglycosides, des glycosides pour glaive ou épée, donc principalement la gentamicine et la streptomycine. Et enfin, la deuxième famille d'antibiotiques, les tétracyclines, symbolisées par le vieux vélo sur le chemin. Donc les 2 antibiotiques à utiliser, l'aminoglycoside pour la glaive que porte le chasseur de lapins et tétracycline à côté de la dame qui a cette infection pulmonaire. Tétracycline symbolisée par le vélo. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes de microbiologie, de lâcher un pouce bleu, d'infecter par la bactérie Francisella tularensis que vous aurez traité, n'oubliez pas, par les aminoglycosides et tétracycline. Partagez la vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.